Méditation du 12 août, de sabbat en sabbat. Tous viendront se prosterner. Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Ésaïe 66, versets 22 et 23, version Nouvelle Bible seconde. Vous avez certainement des amis ou des connaissances qui vont à l'église le dimanche et non le samedi. Pourquoi la plupart des chrétiens pratiquent-ils le culte le dimanche et non le samedi, comme nous les adventistes? Fondent-ils leurs pratiques religieuses sur les Saintes Écritures? Les premières références au changement du sabbat apparaissent dans les écrits de Barnabé et de Justin de Naplouse, 135 et 150 après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Adrien, 117 à 118 après Jésus-Christ, a interdit l'obéissance à la loi juive, notamment l'observation du sabbat comme jour de repos. Ces mesures ont conduit les chrétiens à ne pas vouloir judaïser, comme on le disait, des pratiques du sabbat et de la circoncision. Aussi ont-ils décidé de s'éloigner du sabbat biblique et d'adopter le dimanche. Quand Constantin a promulgué la première loi sur le dimanche, le 7 mars 321, voici sa justification. Comment pouvons-nous, nous qui sommes chrétiens, garder le même jour que ces juifs impies? Jérôme explique à la raison du choix du dimanche. Si les païens l'appellent le jour du soleil, nous devrions, avec plus de bonne volonté et de reconnaissance, lui donner le même nom, car c'est en ce jour que la lumière est apparue en ce monde et c'est en ce jour qu'est ressuscité le soleil de justice. Changer l'observation du samedi comme jour de repos en dimanche ne trouve pas son fondement dans la parole de Dieu. Ce qui est biblique, c'est que les patriarches de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament et Jésus lui-même sont restés fidèles au sabbat biblique, comme indiqué dans les 10 commandements. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, consacrer. Exode 20, verset 8. Même le prophète Ésaïe déclare qu'il existe une bénédiction spéciale pour les observateurs du sabbat. Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui y demeure ferme. Gardons le sabbat pour ne pas le profaner. Ésaïe 56, verset 2. Bien que le bonheur implique d'être béni dans le présent, sa plénitude est réservée pour l'avenir. Voici la précieuse promesse. Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Si le sabbat est le jour qui sera observé au ciel, combien il est important que nous l'observions sur terre. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.